C'est parti pour ce France-Maroc, pour cette demi-finale, cette deuxième demi-finale de la Coupe du Monde qui rejoindra l'Argentine de Léo Messi en finale dimanche ou la Croatie de Modric en petite finale pour la troisième place samedi. Voilà, travailler ce bloc qui coulisse bien, vous le voyez sur ce plan large. Il a glissé, là il y a de l'espace. Se glisser dans le petit espace. Allez. Avec Antoine Griezmann. Et la reprise en deux temps. Non, il ne prend pas. Si, finalement. C'est pas fini, au second poteau. Au second poteau qui est là. Encore Théo Hernandez qui était plus haut que tout le monde sur ce premier ballon de Kylian Mbappé repoussé. Et notre latéral gauche qui est là pour projeter ce ballon au fond des filets. Aucun drapeau ne s'est levé pour l'instant. Et s'il ne se lève pas, ça veut dire que les Bleus mènent à 0. Et ça part d'une glissade d'un défenseur marocain. Et puis derrière Antoine Griezmann qui la met pour Kylian Mbappé qui rate sa frappe. Il arrive malgré tout à refrapper. Ce ballon est contré. La reprise de volée magnifique de Théo Hernandez malgré la sortie de Bounou. Ah, quel geste, geste, superbe geste parce que le ballon est très très haut. Il y a le gardien, deux joueurs sur la ligne, il arrive quand même à le glisser. Quel geste magnifique. Il faut qu'un défenseur marque en Coupe du Monde pour aller loin. Côté français, ça avait été le cas en 98. 3 défenseurs dont Vicente Lizarazu avait marqué pendant l'épopée. En 2018 aussi, on se souvient bien sûr de Pavard. Mazraoui. Ounahi, là ça fonctionne bien, le triangle avec la frappe d'Ounahi et la manchette. Hugo Lloris a-t-il assuré le coup, le capitaine de l'équipe de France? Il fallait parce que je pense qu'elle était cadrée, superbe frappe d'Ounahi. Quel joueur. Et superbe arrêt aussi d'Hugo Lloris. Bonne réaction des Marocains. Ouais, je regarde les déplacements de Kylian Mbappé là, c'est bien. Il propose un peu plus de variété dans ses déplacements que face au Bouffal. Bouffal est parti. Bouffal est parti avec Ziyech dans la surface de réparation. Il a raté son contrôle, Ziyech. Mais c'était parfaitement bien amené là par Bouffal. Mais c'est le contrôle qui a fait la différence. Le ballon il a échappé un petit peu. Il ne pouvait pas frapper dans de bonnes conditions. On va le voir là. Voilà. Et ensuite, ce ballon est beaucoup trop loin pour qu'il puisse armer son pied droit. Ah, c'est passé, ça fait la deuxième fois qu'il se comprendre. Allez, les Giroud. Oh, ça fait 2 fois là, les défenseurs centraux là qui se font avoir. Cette fois-ci, c'était sur la trajectoire de ce ballon. Oui, parce que là, ça se joue à rien. Voilà, le rebond, il l'emmène bien, ce ballon, il le contrôle. Et la frappe est puissante. Bounou est battu. Mais le poteau vient sauver là les Lions de l'Atlas. Le contrôle, la poitrine était parfait. Hop là, cette fois-ci c'était piégé là. Bon retour, très bon retour. Oh, il a glissé, il dit qu'il a été touché. Effectivement, il faut encore sur Théo Hernandez dans sa propre surface. Et là, le carton va sortir de la poche de Monsieur Ramos pour Sofiane Bouffal. Premier joueur averti dans cette rencontre. Ounahi. Ouais, ça s'est bien refermé, bien joué à 3 là, entre Fofana, Griezmann et maintenant Tchouaméni qui tente de s'échapper, qui parvient, qui résiste pour l'instant et qui va décaler la pointe de vitesse de Kylian Mbappé. Il n'a pas pu se redresser, il n'a pas pu recentrer, mais c'est pas fini avec Giroud. Oh là, encore l'occasion énorme, tout à l'heure c'était le poteau et là c'est le cadre à quelques centimètres qui fuit l'espoir d'Olivier Giroud. Ce ballon, quelle occasion double. Ce ballon d'Aurélien Tchouaméni là, parfaitement bien dosé. Kylian Mbappé qui prend de vitesse et derrière là il perd l'équilibre, il ne peut pas rabattre ce ballon correctement. Et ensuite Olivier Giroud qui peut la mettre. Olivier Giroud. Ça c'est bien joué, il y aura un 2 contre 2 là à jouer pour Hakimi et Ziyech. Ounahi le voilà, Hakimi dans la surface de réparation, le centre et le bon tacle, ce sera un corner, le tacle glissé, Ibrahima Konaté. Pas le bon tacle, le super tacle, extraordinaire tacle de Konaté, tacle glissé parfait. Premier corner pour eux dans cette partie, 44e minute, prolongé par Olivier Giroud qui protégeait le premier poteau et le deuxième poteau qui renvoie sur cette magnifique tentative en retourné, pas terminé peut-être, avec une nouvelle frappe de Bouffal qui se retourne et qui cette fois-ci n'inquiétera pas Hugo Lloris. Quelle occasion. C'est Aliamik, qui met ce ciseau retourné. Pas de réussite pour les Marocains. Alors poteau, mais est-ce qu'il y a un petit bout de main? Oui, peut-être.
peut-être aussi un petit bout de main d'Hugo Lloris pour repousser ce geste magnifique d'El Yamiq. En tout cas, il est là, Hugo Lloris. On a eu chaud là, on a eu chaud. Des Bleus qui pour l'instant mènent 1-0 à la pause et qui pour l'instant entrevoit pour l'instant une finale dimanche. Cette défense renouvelée par rapport au début du match que les Lions de l'Atlas vont devoir aller marquer et tenter de reprendre espoir dans cette seconde période. Pour l'instant, tout va bien pour les Bleus, tout va bien pour les coéquipiers d'Antoine Griezmann. Donc ça arrive. Ce qui est sûr, c'est qu'il a aussi tendance dans cette Coupe du Monde à faire des différences en seconde période. Là, il est accompagné magnifiquement par Achraf Hakimi, sorti de Yacine Bounou. Il y a eu contact là, involontaire entre Kylian Mbappé et le gardien du Maroc. Il manquait pas grand chose là, sur cette passe d'Antoine Griezmann. Incendie, monsieur Ibrahima Konaté. Il fait un super match, Konaté. Allez, il a poussé plus vite qu'Amrabat et il a poussé aussi là-bas. Il est passé deux fois Amrabat qui fait tout l'effort, mais il est encore là. Ouh, alors là, que va décider monsieur Ramos? Rien. Quel retour d'Amrabat. Il est resté au sol. Kylian Mbappé. Là, on est dès le début de cette seconde période sur un fil des deux côtés de la touche. Il va passer là devant Didier Deschamps. 5 Français, c'est chaud pour l'instant. Il y a 10 contre 11. Attention à ce centre. Et attention au second poteau. Oh, la tentative de reprise et le dégagement finalement d'Aurélien Tchouaméni. Il a complètement raté sa reprise là, Thiala. Et heureusement, il est aussi Amala. Tiens là, le voilà qui va centrer ce ballon en retrait. Oh, le dernier. Sur la route, c'est encore une fois Ibrahima Konaté et la frappe d'Amrabat. On a eu chaud, heureusement. Très chaud. Que Konaté a encore fait. Merci Ibrahima Konaté. Le sauveur là. Là, c'était le feu. Il est pris dans le dos, Jules Koundé, il tombe derrière et ensuite c'est Konaté qui lâche pas. Avec le TEF en première division, en Ligue 1 cette année. Attention à ce centre. Il a fait toucher son premier ballon d'entrée et c'est au contraire Hugo Lloris qui s'en saisit. Ouais, et il souffle Hugo Lloris, nous aussi. Cette balle là, Jules Koundé. Le premier poteau vers la course de Kylian Mbappé qui est là au cas où. Dans le dos des deux. Il va chercher. La grosse occasion. Ils étaient deux là-bas. Il y avait Marcus Thuram. C'était la tête de Marcus Thuram. C'était la tête de Marcus Thuram. Il n'a pas pu cadrer malheureusement. Ouais, ça déborde encore avec les hommes frais. Allez, c'est pas fini. Atiala. Ça passe pas, ça passe pas. Et ses petits filets, et ses sorties de but. Face à Abderrazak Hamdallah. Eh bien, Jules Koundé, là, il s'est pas jeté, il a accompagné. Il s'est pas fait piéger par ses passements de jambes et il a obligé à forcer son centre. Tchouaméni. Fofana. Allez, résister, c'est bien parce que ça ne monte pas vers lui. Kylian Mbappé. Marcus Thuram. Oh, il s'est fait mal au passage. Youssouf Fofana. Ils sont 5 autour de lui. Allez, Le second poteau, le premier ballon de Randal Kolo Muani rentré il y a 30 secondes, pas plus après un slalom sublime de Kylian Mbappé dans la défense marocaine. Kolo Muani est là, surgit au second poteau et les Bleus mènent 2-0. Et la finale se rapproche. Randal Kolo Muani. Et c'est Kolo Muani qui en profite. Et qui vient marquer son premier but avec le maillot bleu, le premier but dans sa carrière pour sa 4e sélection. Le buteur, l'attaquant de l'Eintracht Francfort, il est là-bas, regardez-le, au second poteau. Il a juste à mettre le pied, l'intérieur du pied, la sécurité, le bonheur et l'efficacité et 80e minute. Ah oui, la belle image avec tous les remplaçants qui ont quitté le banc. Ceux qui sont en train de s'échauffer et qui viennent étreindre Randal Kolo Muani. Et je vous dis ça, si Vicente pouvait rentrer là côté gauche, il le ferait aussi. Je vous le dis tout de suite. Le centre d'Amrabat, la tête de Griezmann, le second poteau et pas de frappe aussi parce Antoine que Griezmann, mais il est incroyable Antoine. Et Unai qui n'arrivera pas à frapper, mais ça n'inquiétera pas. Mais c'est quoi sa position, Antoine Griezmann? Il est défenseur central.
Ouais, Koundé qui l'a laissé filer. Eh oui, eh non, toujours pas. Oh non, ils n'y arriveront pas. C'est Koundé qui l'a sorti. Ce soir, ils n'y arriveront pas, les Marocains, parce que là, c'était encore une occasion énorme. Et c'est Jules Koundé qui est sur sa ligne. Ouais, soit c'est de la maladresse, soit c'est de la malchance. Là, c'était plutôt un petit peu de malchance. Oui, complètement, là, sur cette dernière situation, parce que vraiment, il méritait de marquer sur ce coup-là, les Marocains. Mais Koundé était là en demi-finale. Quand on est défenseur, là, c'est bon, c'est fin de match. Allez, on va tenir le château. Plus que tout autre pays. C'est fait. L'équipe de France est en finale de la Coupe du Monde. Didier Deschamps, Guy Stéphane, Kylian Mbappé et tous les autres vont aller défendre leur titre de champion du monde contre l'Argentine. Il n'en reste qu'une. Il n'en reste qu'un seul match à ces Bleus-là pour se succéder à eux-mêmes et rajouter une troisième étoile. Magnifique soirée